Le fait d'agrémenter les tableaux de synthèse d'indicateurs graphiques permet de simplifier la lecture des données et de rendre compte rapidement de la situation globale. Nous avions déjà apporté une solution grâce à l'exploitation des emojis. Ici, nous proposons de réaliser une mise en place encore plus simple. Elle consiste à utiliser les jeux d'icônes de la mise en forme conditionnelle d'Excel. Ils doivent résumer instantanément et dynamiquement les états d'avancement de ces projets, comme vous pouvez le constater en basculant le statut ici d'un état à un autre. Avant de débuter les travaux, nous devons commencer par réceptionner un classeur offrant ce tableau de suivi des projets. Et comme toujours, ce classeur est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons donc ce petit tableau de suivi. La colonne statut, comme nous avons pu le voir, rend compte de l'état de chacun. Cette issue est définie grâce à une liste déroulante nourrie des 3 valeurs inscrites en colonne M. Mais ces indications se révèlent peu explicites, à plus forte raison que les projets s'amoncellent et que le tableau se densifie. C'est la raison donc, comme nous avions pu le constater, de la présence de la colonne état sur sa droite. Sa vocation est de résumer graphiquement le statut du projet en fonction de l'indication textuelle fournie. Les jeux d'icônes de la mise en forme conditionnelle réagissent par rapport à des valeurs numériques. C'est pourquoi, en colonne H, nous devons tout d'abord transcrire l'avancement en chiffres grâce à un calcul conditionnel exploitant la fonction si. Si le statut est en cours, nous devons afficher la valeur 0, 1 pour suspendu et 2 pour terminé. C'est un exemple. Ces valeurs devront ensuite laisser place aux icônes. Comme 3 possibilités sont à considérer, nous devons imbriquer 2 fonctions si dans le calcul. Pour débuter donc, je vous propose de sélectionner la première cellule, soit la cellule H4, et bien sûr de taper le symbole égal pour initier la syntaxe du calcul. Ensuite, il s'agit d'inscrire la fonction conditionnelle si, suivie d'une parenthèse ouvrante, pour accueillir ces arguments, le premier d'entre eux étant le critère, et ce critère doit être vérifié, évalué par rapport au premier statut. Nous cliquons donc sur sa cellule G4. Et puis, nous tapons le symbole égal pour la première condition à vérifier, et nous devons comparer cette valeur avec l'une de celles du petit tableau des références, donc nous cliquons sur la première d'entre elles, à savoir la cellule M4. Et dès lors, il est impératif d'enfoncer la touche F4 du clavier pour la figer complètement. La formule doit évaluer chaque état. Pour cette première condition, chaque statut à passer en revue donc doit être comparé à cette première donnée de référence. La cellule ne doit donc pas suivre le déplacement de la formule lorsque celle-ci sera répliquée sur les lignes du dessous. Le critère étant posé, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si. Il s'agit, comme nous le disions, de transcrire ces statuts en valeur numérique, donc nous inscrivons le chiffre 0 pour le premier d'entre eux, c'est-à-dire l'état en cours. Dès lors, nous pouvons taper un point-virgule pour passer cette fois dans la branche sinon de la fonction si. Et nous allons de nouveau faire appel à la fonction conditionnelle si, suivie d'une parenthèse, puisqu'il y a encore 2 cas à envisager. Il s'agit de nouveau de poser donc la condition sur le premier statut, donc nous cliquons sur la cellule G4, suivi du symbole égal pour la deuxième condition à satisfaire, que nous devons comparer cette fois à la référence du dessous. Nous cliquons donc sa cellule M5 que nous figeons avec la touche F4 du clavier exactement pour les mêmes raisons que précédemment. Alors, donc nous tapons un point-virgule, et bien dans ces conditions-là, pour l'état suspendu, nous inscrivons le chiffre 1, puis nous tapons un point-virgule pour passer dans la branche sinon de la deuxième fonction si. Et désormais, nous allons saisir le chiffre 2. Ce dernier cas se déduit implicitement lorsque les 2 premières conditions ne sont pas satisfaites. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'imbriquer une nouvelle fonction si. Il ne nous reste plus qu'à fermer les 2 parenthèses des 2 fonctions si imbriquées et à valider le calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Comme vous le savez, cette technique permet de conserver active la cellule du résultat. C'est ainsi que nous allons pouvoir l'exploiter dans l'enchaînement. Et d'ailleurs, je vous invite à double-cliquer sur la poignée du résultat pour répliquer la logique du calcul sur tout le tableau.
Tous les chiffres s'inscrivent parfaitement en regard des statuts. Ils résument exactement l'état tel que nous l'avons décidé. Bien entendu, il varie dynamiquement. Si vous modifiez l'un des statuts, comme par exemple le premier avec la liste déroulante, eh bien vous constatez que son chiffre s'actualise en cohérence en colonne H. La formule que nous avons construite, vous en conviendrez, est relativement simple puisqu'elle fait intervenir deux fonctions si imbriquées pour traiter trois conditions. Poursuivons. Excel propose donc des règles de mise en forme conditionnelle prédéfinies capables de réagir aux données numériques. L'association obtenue par défaut est cependant rarement celle escomptée, mais dans un deuxième temps, il est tout à fait possible de peaufiner les réglages. Et c'est ce que nous allons voir ici. Et pour ce faire, je vous invite tout d'abord à sélectionner tous les états calculés de la colonne H, soit la plage de cellules H4, H10 dans un premier temps. Ensuite, dans la section style du ruban accueil, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle, puis pointer sur la rubrique jeu d'icônes, et dans le sous-menu qui apparaît, nous allons cliquer sur l'option des jeux d'icônes 3 symboles dans la section indicateur. Les icônes se greffent instantanément en regard des valeurs numériques dans la colonne état. Mais cette symbolique n'est pas encore tout à fait adaptée. Si ce n'est pour le statut terminé d'ailleurs, puisque vous constatez la présence d'une coche verte en regard. La croix rouge doit correspondre au projet suspendu, tandis que le point d'exclamation orange doit agrémenter les projets en cours, cela paraîtrait beaucoup plus logique. La colonne étant toujours sélectionnée, donc nous allons pouvoir ajuster ces réglages. Dans le ruban accueil, de nouveau, je vous propose de cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle, mais cette fois-ci de choisir l'option gérer les règles. Et dans la boîte de dialogue qui suit, il s'agit bien sûr de cliquer sur la règle que nous avons précédemment construite pour la désigner explicitement, et de cliquer ensuite sur le bouton modifier la règle. Une nouvelle boîte de dialogue apparaît. Elle indique selon quelles contraintes les icônes réagissent. Tout d'abord, je vous propose de cocher la case « Afficher l'icône uniquement ». C'est ainsi que les résultats numériques du calcul intermédiaire vont pouvoir s'effacer au profit de la représentation graphique uniquement. À l'aide des listes déroulantes type sur la droite de la boîte de dialogue, nous allons remplacer le réglage pourcentage par un nombre, puisque effectivement ici, eh bien, ces icônes, ces indicateurs réagissent précisément en fonction de valeurs numériques. Et puis, dans la zone valeur de l'icône à la coche verte, nous allons ici inscrire le chiffre 2, puisque c'est effectivement lorsque nous atteignons cette valeur que cette coche verte doit se déclencher. Il s'agit ensuite de renverser l'alternance qui est proposée entre le point d'exclamation et puis la croix rouge. En réalisant un petit réglage intermédiaire, nous allons remplacer le chiffre 0 par le chiffre 1 dans la zone valeur, puisque lorsque l'état du projet, l'état d'avancement vaut 1, nous savons effectivement que nous devons ici remplacer le point d'exclamation orange par la coche rouge et inversement la croix rouge par le point d'exclamation lorsque nous sommes inférieurs à 1. Dès lors, nous pouvons valider ces réglages en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue et puis une deuxième fois sur le bouton OK de la première boîte de dialogue. De cette manière, nous réorganisons l'affectation des icônes d'interprétation pour réagir aux valeurs numériques associées aux états d'avancement. La correspondance graphique est désormais tout à fait cohérente par rapport aux valeurs numériques arbitraires que nous avions décidées. Pour une meilleure lisibilité cependant, il convient d'ajuster quelques réglages de format. C'est pourquoi, dans le ruban accueil toujours, je vous invite à choisir une taille de police par exemple de 18 points, de manière à ce que ces indicateurs soient grossis, et puis de leur affecter un alignement horizontal centré, toujours par le biais du ruban accueil. Vous l'aviez sans doute déjà constaté, les valeurs numériques ont effectivement disparu, donc au profit de leur représentation graphique. Et si vous modifiez l'un des statuts, comme par exemple ici le statut terminé, pour ce troisième projet par l'état suspendu, constatez que instantanément, l'icône de son état réagit. Bref, au travers de ces subtilités de mise en forme conditionnelle, nous offrons une vue parfaitement simplifiée pour l'interprétation des données du tableau.
Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.